Pardes Rimonim, Shar Shemini, Perek Revi. Donc, dans le Perek Revi, on va reprendre la tefila de Rabbi Nachonia ben Akana qu'on avait vu dans le chapitre 3 et qu'on avait expliqué. Mais pour l'avoir en tête, nous allons donc la relire. Donc, c'est une tefila qui a été faite par Rabbi Nachonia ben Akana, qui est supposé être l'un des auteurs ou l'auteur du Bahir. D'accord? L'auteur du Bahir. Et il y a une tefila, sauf que la tefila la plus connue de Rabbi Nachonia ben Akana, c'est le Hana Bekoach. D'accord? Mais ici, il y a une autre tefila, qui provient d'un autre de ces textes, et qui a une tefila qu'il a adressée à la séphira de Keter. D'accord? Alors, on va relire cette tefila, et on va voir où est-ce qu'on en était nous. Ekraecha beshesh me'ot ve'eschim amoudé or. Je t'appelle, beshesh me'ot ve'eschrim par 620 colonnes de lumière. Donc on avait dit que 620 c'était la gematria de Keter, donc c'était lié à Keter. Chez M qui sont Rosh Milulecha, qui sont la tête de ta parole. Parce que justement, à partir de Keter, les choses peuvent commencer à être prononçables. On va vite, mais c'était comme ça qu'on avait dit. Chez M, Tikkun, qui sont l'arrangement, les Rom Ma'alatecha, ça veut dire qui est l'arrangement de la hauteur de ta grandeur. Pourquoi on avait dit que c'était un Tikkun? Parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les choses commençaient à se dévoiler. Donc un Tikkun, c'est quand la chose commence à se dévoiler. Ou me'em, et de elle, yitmacher achayut bechol asefirot, et de elle, c'est qui de elle, de ces 620 colonnes de lumière, va s'attirer la chayut, la vitalité dans toutes les séphirot. C'est-à-dire, c'était tous les conduits qui permettaient que Keter alimente toutes les séphirot. Et donc ici, on avait dit que même, on pourrait même considérer qu'il y avait 620 conduits. Ve'amdim ze betzad ze keneshama betoch haguf, et ces colonnes se tiennent celui-ci de ce côté-là comme la neshama, comme l'âme à l'intérieur du corps. Ve'em meleim, et elles sont pleines mi bifnim ou mi bachutz ou bachitzon. Vous vous rappelez, de l'intérieur, de l'extérieur et de l'extériorité. Et le Ramak avait voulu comprendre quelle était la différence qu'il y avait entre chutz et chitzon. Et on avait dit qu'il y avait le bifnim, c'était l'intérieur. Le chutz, c'est ce qui va de l'intérieur à ce qui est plus bas, c'est l'extérieur. Et le chitzon, c'était quoi? C'était ce qui provenait de plus haut, mais qui était considéré comme chitzon par rapport à celle qui était à l'intérieur. Et effectivement, ça va former 3 noms, Yud-Ke Vav-Ke, donc 3 fois Yud-Ke Vav-Ke, et qui vont correspondre à ces 3 degrés de Bifnim, Bachutz ou Bachitzon. Ve'em Nirkakim Kidmut Zachar Unkeva, et ils sont gravés comme l'image du masculin et du féminin, puis qu'effectivement, quand celui qui donne, il est masculin, celui qui reçoit, il est féminin, et donc ces noms, en fonction qu'ils sont du côté de celui qui donne ou de celui qui reçoit, ils seront soit masculins, soit féminins. Ou mitafechim les tiferet ou memlacha, et ils se transforment de tiferet en memlacha, parce qu'effectivement, celui qui reçoit, il va être appelé malchut, et celui qui donne, il va être appelé tiferet. Ici, on est dans la Kabbale ancienne, d'accord? Donc, chaque fois que ça va donner, ça va s'appeler un degré de Tiferet, et chaque fois que ça va recevoir, ça va s'appeler un degré de Malchut. Betsiruf Rom Kumatam. 2. Par l'association de la hauteur, de la grandeur de leur hauteur. Ve'en lidakutam tachlit. Et il n'y a pas à leur finesse de but. Ve'en halakim she'ena mitchalekim klal, et ce sont des parties qui ne se divisent pas, qui ne se partitionnent pas, parce qu'effectivement ça va jusqu'à l'infini, parce qu'on peut pas aller jusque là. On s'en était arrêté là dans le chapitre 3. Maintenant le chapitre 4, on va reprendre. Ou mitnaseim, et elles vont s'élever bema'amar, dans une parole, ou michlal, et dans une globalité, vecheshbon, et dans un compte. D'accord? Très bien.
On reprend là, chapitre 4. Ou mitnaseim bema'amar ou michlal vecheshbon. Donc le Rama qui dit qu'il y a 3 degrés. Un degré qui va s'appeler le ma'amar, un degré qui va s'appeler le michlal, c'est-à-dire la généralité, et un degré qui va s'appeler le cheshbon, le compte. A'inyan hazeh lichora caché. A priori, ce sujet est très difficile. Caché arbe. Sha'inyanim ha'ele em chamisha. Parce qu'il dit normalement il y a 5 degrés. Quels sont ces 5 degrés? Il y a un degré qui va s'appeler le tikkun, un degré qui va s'appeler le tsirouf, la permutation, un degré qui va s'appeler le ma'amar, la parole, un degré qui va s'appeler le michlal, la généralité, et un degré qui va s'appeler le cheshbon. D'où ça sort ces 5 degrés? Vechen ba'u biuram besefer ma'ayan hachokma. Et on trouve ça dans un vieux livre de Kabbale qui s'appelle Ma'ayan hachokma, la source de la sagesse. Et voici ce qui est marqué dans ce livre. Veze leshono. Zeu tikkun vetziruf ou ma'amar michlal vecheshbon. Donc on a ici les 5 degrés. Tikkun, tziruf, ma'amar, michlal vecheshbon. Pirouche, c'est-à-dire ce sont 5 manières de considérer le Shem HaMefourash, c'est-à-dire le nom explicité ou le grand nom de Dieu. Amiyuchad be'anfe, qui est unique dans be'anfe, dans les anafim, dans les branches. Shoresh atenua, la racine du mouvement. Amit Gaberet, qui se renforce, Beyud Gimel Mine Temura, dans les 12 substitutions. D'accord? Une Temura, c'est une substitution. Ce sont les Mishnayot du Sefer HaYetzira qui vont parler de la Temura. Il y a chaque chose et sa substitution. Dans le Sefer HaYetzira, apparemment, c'est assez simple. Il y a la richesse et la pauvreté. Ketsad ou Atikun. Alors maintenant, c'est quoi le Tikkun? Le tikkun ou les otsi davar. Donc on a dit qu'on commence par la première, d'accord? Ketsad ou tikkun. C'est quoi le tikkun? Le tikkun, c'est les otsi davar mim bema'amar, c'est de sortir une chose dans une parole, ou ma'amar bedavar, et de sortir une parole dans une chose. Si on tient que Mahamar et Davar sont 2 choses différentes, plutôt que de dire Davar, on va dire le dire. C'est de sortir la parole du dire et le dire de la parole. D'extraire dans un dire une parole et d'extraire dans une parole un dire. Ce sont 2 degrés. Quand il y a Mahamar et Dibour. D'accord? D'où ça vient ça? C'est un vieux problème de Kabbale. C'est-à-dire qu'en hébreu, déjà simplement, parce qu'on revient toujours à la grammaire, pour dire, soit on dit Vayomer, soit on dit Vaïdaber. Oui. Alors, Vaïdaber, alors évidemment, on peut traduire les deux par disant parler. Vaïdaber ou Vayomer. Simplement que dans Vaïdaber, parler, on a le mot davar. On a la chose. Donc, c'est une parole qui est plus réifiée. Oui. Ce que moi j'appelle un dire, le dibour. Et le ma'amar, c'est ce qui a été dit, donc c'est une parole. Exemple simple. Comme il a dit Shlomo, dans les 10 paroles, puisqu'il y a plus, il n'y a pas 10 paroles, parce qu'il n'y a pas 10 commandements, il y en a plus. Dans les Aseret Ad-Dibrot, on dit les 10 paroles. Or, il se trouve que dans le récit de la création, on dit là-bas les Asara Ma'amarim. Pourquoi? Parce que dans le récit de la création, on l'avait vu déjà dans le Ramak, dans le récit de la création, il y a marqué 10 fois Vayomer. Il y a marqué 10 fois il a dit. Et on dit que donc Dieu a créé le monde par 10 paroles. Or, il y a bien une différence entre la Amira, c'est-à-dire on va dire simplement la parole de la création, et la parole des commandements. Très bien. Or, un, c'est une Amira et l'autre, c'est un Dibour. Très bien. Moi, je propose que vu que le Dibour, il est plus dur, puisque dans Dibour, c'est plus dur, il y a même un Dagesh là-bas, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Et que la Amira,
parce que un vient de Chorma et un vient de Bina. Et ça, c'est ce que dit le Rama sur le Zohar. Mais en tout cas, avant d'être dans des choses plus compliquées, la Amira, c'est plus doux, c'est plus haut, c'est plus doux, alors que le Dibour. Donc, c'est pour ça que moi je dis que la Amira, c'est une parole, et le Dibour, c'est un dire. D'accord? Donc ici, c'est quoi le Tikkun? Le Tikkun, c'est être capable, par les 13 substitutions, et donc, alors c'est quoi le Tikkun? Le Tikkun, c'est-à-dire de faire sortir un dire, Leotsi Davar Bema'amar, de sortir un dire dans une parole, que c'est Uma'amar, et une parole Bedavar dans un dire. Vetikun, et le Tikkun, Bedavar Vetikun. Betsiruf, Vetsiruf, dans la permutation et la permutation, Betikun, par le Tikkun, Michlal ou Michlal Becheshbon, et le compte et la généralité dans le Cheshbon, Vecheshbon Bemichlal. Donc apparemment, ces 5 degrés se renvoient les uns aux autres. C'est comme s'il y avait une espèce d'attachement. Jusqu'à Le'amid kol advarim, de faire tenir toutes les choses, Bema'ayan Ashalevet, c'est-à-dire la source dans la flamme, Ve'ashalevet Bama'ayan, et la flamme dans la source. Ad en cheker, jusque sans fin, c'est-à-dire jusque sans limite. Ve'en mispar, jusque sans nombre. Les ora à mit alemet, à la lumière mit alemet qui enfouit, betosefet achosher, par le surplus d'obscurité, à mesuteret qui est caché, ou lehavi akol, et d'amener tout, bemalacha anigmeret, dans le travail accompli, beyud gimel mine temura, dans les 13 sortes de substitutions, atkan leshono. D'accord? J'essaierai de trouver des références sur ce livre-là qui s'appelle Ma'ayan HaChochma, mais apparemment c'est un livre de très très vieille Kabbalah. Donc, simplement, on va retenir qu'il y a 5 degrés. Il y a Tikkun, Tsiruf, Ma'amar, Michlal, Vecheshbon. Ve'ine, Lechaora. Donc le Ramak revient. Ve'ine, et donc voici que l'Ichora, a priori, Mashma, chez Rabbi Nechonia, Lo Katav et la Gimel. Il semble que Rabbi Nechonia n'a écrit que 3 sur les 5, qui sont Ma'amar, ou Michlal, Vecheshbon. Et nous devons savoir de quoi il s'agit. D'accord? Il faut être un peu quand même, reprendre des définitions de base. Kodem, Raoui Shenichnaz Bebiur Hamisha Inyanim Ele Matoaram. Avant de se dire pourquoi est-ce que lui, il n'en a pris que 3 sur les 5, on va expliquer ces 5 principes. Et vous allez voir, ce n'est pas des principes simples. Uba Sefer Akane. Et dans le livre du Kané, qui est encore un autre livre de Kabbale ancienne, Bier Otam Biksara, il les a expliqués de façon courte. Vezé les Shono. Et voici ce qu'il dit. Le Tikkun. D'accord? Donc on prend le Tikkun. Chez Teda, il faut savoir, Hachem, le nom, Mithilato ve'atsofo kemo shiukatuv. Donc, c'est savoir comment un nom s'écrit, mitrilato de son début, ve'atsofo jusqu'à sa fin, kemo shiukatuv de la manière dont il est écrit. Alors, quand tu dis son nom, ça veut dire son schéma de Mefroche, ou quels que soient tous les noms, ça applique cette notion de Tikkun. Très bonne question. On va dire ici qu'on parle du schéma à Mefroche. D'accord. Savoir, donc le Tikkun, ça veut dire l'établir. C'est-à-dire savoir comment il est écrit. D'accord. Comment est-ce qu'il est écrit du début jusqu'à la fin? Ça, c'est la première chose, être metakenoto, c'est-à-dire l'établir. On va établir ce nom, comment est-ce qu'il est écrit. Après, maintenant, le tsiruf. C'est quoi le tsiruf? La permutation. Kemo, chez Tetzare Photo, comment est-ce qu'on va le permuter? Bekavbet alphabeta, par les 22 alphabets qui sont dans le Sefer HaYetzira de Abraham Avinu. Très bien. C'est quoi là-bas? C'est un grand sujet dans le Sefer HaYetzira qui se nomme dans la Kabbale les Rala Shearim, c'est-à-dire les 231 portes. Il y a plusieurs explications, mais l'une des manières,
C'est-à-dire qu'on va écrire l'alphabet de toutes les manières possibles en commençant à chaque fois par une des lettres. Vous avez l'alphabet normal qui commence par un aleph. Ça fait un alphabet. On va faire un deuxième alphabet qui va commencer par un bet, un guimel, etc., etc. Et on aura 22 alphabets. Et ces 22 alphabets par un compte particulier vont nous permettre d'avoir 231 possibilités de permutation des lettres. D'un alphabet à un autre alphabet. D'accord ? C'est une lettre à une autre, en fait. Non, c'est un tsirouf. On permute. Oui. Mais c'est basé sur le fait qu'on décale. Le tikkun, c'est-à-dire comment on écrit le nom. Le tsirouf, comment est-ce qu'on va le permuter. D'accord ? Donc je répète, on a dit tikkun, tsirouf, ma'amar, michlal, vecheshbon. Donc tikkun, c'est qu'on va l'établir. Tsirouf, c'est qu'on va le permuter. Alors après, ma'amar, c'est quoi ma'amar ? Veteda la'asot mikol tsirouf vetsirouf ma'amar. Et de chacune de ces permutations, on va en faire une parole. Ma'amar. Ve'acharkar lichlol hakol beyachad. Et après, on va tout mettre ensemble. Donc au départ, il faut savoir écrire le nom. Deuxièmement, il faut savoir le permuter. Troisièmement, il faut savoir faire de chacun de ces noms-là, qu'on va permuter, une parole. Après, on va en faire un michlal. Michlal, ça veut dire qu'on va être capable, comme il a dit ici, ve'acharkar lichlol hakol beyachad shiwa michlal. Être capable de totaliser tout ça. Ve'acharkar les yeda b'cheshbon, et après, de connaître le compte chez l'otit'e batsiru faotiyot gam banekbam gam benekudam, et il faut savoir compter pour ne pas que tu te trompes dans la permutation entre de la permutation et des lettres et des voyelles. Parce qu'il y a les lettres et les voyelles. On va voir le schéma à mes forages dans le Zohar, c'est pas compliqué. Je vous l'explique en une demi-heure, moi. Mais, non, c'est pas compliqué. Mais les voyelles, ça, c'est ultra compliqué. Parce que le Zohar, il a simplement donné le schéma à mes forages par rapport aux lettres. Mais les voyelles dont on parlait tout à l'heure, les voyelles, ça, c'est un autre travail. Adkan leshono. Ok? Très bien. Vedvarav em. Et maintenant, ces paroles, befi, elles sont d'après le befi shem ben membet. C'est d'après le nom de 42 lettres. Il y a plusieurs noms. Et ça, nous verrons ça. Dans le Pardes, il y a Shar Hashemot et Shar Praté Hashemot. Il y a une porte qui s'appelle la porte des noms et une porte qui s'appelle la porte du détail des noms. Mais ça sera beaucoup plus tard. On dit que le Hana de Korach, c'est le nom de... Tout à fait. 42... Et alors donc maintenant, tout ça correspond au nom de 42 lettres, à Yotse mi Bereshit, qui va sortir de Bereshit. Comme nous verrons, parce que quand on va prendre le récit de la création, il y a un moyen dans les lettres du récit de la création d'arriver au nombre de 42 lettres. Ça c'est ce qu'on va appeler le Shem Membet. Ve'ine, Piresh, et il a expliqué. Donc maintenant, le Ramak, n'oubliez pas, il perd pas son fil. Hein. Piresh, qui a Tikkun. C'est quoi le Tikkun? D'accord, on reprend. Je répète, il y a le Tikkun, il y a le Tsirouf, il y a le Ma'amar, il y a le Michlal et il y a le Cheshbon. Le Tikkun. Sheyeda à Adam, qu'un homme il doit savoir Hachem le nom, Be'inyan Seder Ktivato, c'est-à-dire la manière, l'ordre de son écriture, Ve'tikuno et son arrangement, Ve'ze Nidvaer Gamken, Be'braita Achat, et cela est expliqué aussi dans un enseignement à Mechouné qui est attribué à Shimon HaTzadik alav Shalom. Ve'ze Leshono, les sources des écrits de Kabbal dans le Pardes Rimonim, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il avait accès à toute une bibliothèque. On les a tous les livres qui signent. Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Amar Shimon HaTzadik les Talmidav, que Shimon HaTzadik il a dit à ses élèves, De'ou, sachez, ki Shem HaMeforash Nihlak le Hamisha Halakim, que le nom à Meforash se divise en 5 parties. Ah, donc on s'y retrouve. Et quelles sont ces 5 parties?
Tikkun, Siruf, Ma'amar, Michlal, Vecheshbon. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une tradition qui a ces 5 parties-là. Atikun. Pardon, et les 5 niveaux. Le Tikkun, c'est quoi? Atikun. Chez Yatril Adam Siduro Mitrila Ve'ad Sof. Que l'homme commence son ordre du début jusqu'à la fin, Kemo Ashlosha Psukim, comme les 3 versets, Asher Nikra'u Shem Ha'av, qu'on a appelé au nom du nom de 72 lettres, qui sont Vayissa, Vayavo, Vayet. Ça veut dire quoi? Ça c'est connu, c'est un Zohar dans Parashat Beshalach, je résume vite fait. Juste avant la traversée de la mer Rouge, il y a 3 versets. Un qui commence par Vayissa, un qui commence par Vayavo, un qui commence par Vayet. D'accord? Ces 3 versets, ils sont dans le livre de l'Exode, Parashat Beshalach, au chapitre 14, et c'est le verset 19, le verset 20 et le verset 21. D'accord? Ces 3 versets, ils ont chacun 72 lettres. D'accord? Et donc, il faut voir, on avait déjà fait des cours là-dessus, c'est très très bien expliqué dans le Zohar, dans Parashat Beshalach. Donc, Vayissa, Vayavo, Vayet. Et qui en fin de compte, c'est de ces 3 versets-là qu'on tire l'une des manières d'écrire le nom de 72 lettres. Très bien. Maintenant, le problème est le suivant. C'est qu'on a donc 3 fois 72 lettres. Ce qui fait donc 3 fois 72, ce qui fait le Shem Riv, ce qui fait le Shem de 216. Donc 3 fois 72 égale 216. Or, il y a une manière d'écrire ces versets. C'est quoi? Que le premier verset, donc, Asher Nikra'u Shema, Ve'em Vayissa Vayavo Vayet, Arishon ou, c'est-à-dire le premier verset, on va l'écrire Mirosho Lesofo, c'est-à-dire qu'on va écrire les 72 lettres de ce verset de façon normale, du début jusqu'à la fin. On l'écrit simplement de droite à gauche. Ve'em Saï, le verset du milieu, qui commence donc par Vayavo, et qui est le verset 20. Le verset 20, on va l'écrire comment? Misopho les trilato. On l'écrit à l'envers. On commence par la dernière lettre et on termine par la première lettre. Donc le verset, on le renverse. Pourquoi? Parce que un, il est chesed et l'autre, il est din. Donc le premier, il est chesed, donc il va de droite à gauche. Le deuxième, il est din, il va de gauche à droite. D'accord? Et le troisième verset, Vea Acharon, et le dernier, Mitichila Ve'ad Sof, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va aussi l'écrire de façon droite, comme le premier. Vezeu, c'est... Alors, le Zohar pose une question, qui est une question fondamentale, qui est que, si on dit, parce que ça va correspondre aux 3 degrés qui sont dans le Shem Ayin Bet, qui ont permis de faire le miracle de la mer Rouge, puisque c'est Moïse a invoqué ce nom pour que la mer Rouge s'ouvre. Très très bien. Donc, mettons de côté les versets pour eux-mêmes. On dit le premier verset, il va représenter l'attribut de Chesed. Très bien. Donc il est normal qu'on l'écrive normalement. Donc ce verset, qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile à faire, vous pouvez le faire. Vous prenez les lettres. Laissons de côté les nekudot, laissons de côté les voyelles. On écrit ce verset normalement parce qu'il est Chesed. Donc on l'écrit comme il est écrit dans la Torah. Le deuxième verset, et même quand on lit le verset, on comprend que c'est du din, puisqu'il va s'agir d'une séparation entre les Égyptiens et entre les enfants d'Israël. Donc ce deuxième verset, on l'écrit à l'envers, c'est-à-dire que la dernière lettre devient la première lettre. D'accord? Et on place ces versets les uns à la suite, les uns sous les autres. D'accord? Donc on a 72 lettres écrites normalement, on a 72 lettres du deuxième verset inversées. Et le troisième verset, ce qu'il a dit ici, Vea Aharon mitechila ve'ad sof. Et le dernier verset, on l'écrit du début jusqu'à la fin. Ce qui veut dire qu'on va écrire le troisième verset comme le premier verset. Très bien. Le Zohar, il a une question.
Il dit, mais si ça, c'est Tiferet, et qu'on l'écrit comme Chesed, alors quelle différence il y a entre Chesed et Tiferet? Une très bonne question dans le Zohar. Le Zohar pose une bonne question. Il dit, si on comprend que ça, et le Zohar dit qu'il aurait été possible d'écrire ce troisième verset, qui est composé donc de 72 lettres, les 36 premières lettres dans l'ordre, et les 36 dernières inversées. Et on aurait compris que Tiferet étant un composé de Chesed et de Gevura, il y ait la moitié qui s'écrivent normalement comme Chesed, et la deuxième moitié qui s'écrivent à l'inverse comme Gevura. Le Zohar dit non. Parce que Tiferet, c'est un côté qui englobe le Chesed avec la Gevura. Donc, il est dans son écriture du côté de Chesed. Ce qui est l'une de mes preuves pour dire qu'il n'y a pas de principe trinitaire dans le Zohar. Parce qu'il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois. Il y a deux qui font trois. Il y a deux. Il y a trois qui font deux, ou il y a deux qui font un. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ou il y a deux qui font un. D'accord? Très bien. Donc, du coup, maintenant, quand vous avez ces trois versets, vous allez donc avoir 72 lettres, sous 72, sous 72. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend ces lettres par bloc de 3. D'accord? Comme des cases. Non, comme des cases. On fait, c'est dans Parashat Béchalar, d'accord? Très très bien, en long et en large. Donc maintenant, donc je répète, on a 72 lettres écrites normalement, 72 lettres écrites à l'envers et 72 lettres écrites encore normalement. Donc on a 3 fois 72 lettres. On fait des blocs de 3. D'accord? On prend les 3 premières. Ce qui fait qu'on va avoir Ve'atzofo, Ve'ze Seder Keriatan. C'est quoi Sefer Keriatan? Le premier bloc de lettres, c'est le Vav du début du premier verset. Le He, qui est donc la dernière lettre, qui devient la première du deuxième verset. Et le Vav, qui est la première lettre dans l'ordre du troisième verset. Donc on a un premier bloc de 3. D'accord? Après, le deuxième nom, Yud Lamed Yud, qui est un nom très important, on a la deuxième lettre du premier verset, qui est dans l'ordre, l'avant-dernière lettre du deuxième verset, qui devient donc la seconde, et le Yud, qui est la deuxième du dernier verset. Très bien. Et ainsi de suite. Et donc, vous aurez 72 blocs de 3 lettres. Donc ça, cette manière d'être capable d'écrire ce nom, c'est ce premier degré qui s'appelle le tikkun. C'est-à-dire être capable de l'ordonner, être capable de l'agencer, ce nom. Ça fait un arrangement. Oui, on a arrangé. Mais ça veut dire qu'il faut déjà savoir. Que sinon vous savez pas comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose qui s'appelle le tikkun. D'accord? Veine devarav maskimot. Et donc maintenant, les paroles de Rabbi Shimon Hatzadik, maskimot, elles concordent, im divrei hakane, avec les paroles du kané qu'on a cité plus haut dans la colonne, qui disent, chez Amar, qui a dit que le tikkun consiste où les yeda adam tehila, que l'homme il sache d'abord tikkun Hashem, comment on va arranger ce nom. Alors, tikkun Hashem asher hu osek bo, le nom dont il s'occupe. Donc autrement dit, c'est un principe général. Ici, on a pris un exemple, mais ça peut être, comme il a dit, soit par rapport au Shem Membet, soit par rapport au Shem Ainbet. C'est pas vrai, donc dans la Braïta de Rabbi Shimon Hatzadik, on a parlé du Shem Ainbet, et c'est comme le Zohar. Ve'achar kach, misham yimashech le'inyanim acherim. Et de là, on va pouvoir passer à autre chose. D'accord? Quel est le deuxième degré? On a dit le deuxième degré, c'était le tsirouf. Très bien. Ve'efsha, shenikra ha'inyan ze tikkun. Et qu'il est possible qu'on ait appelé cette chose-là le tikkun, liot, parce que chez tikkun Hashem, parce que c'est l'arrangement du nom, Vesidro et son organisation, Beli Bilboul, sans aucune confusion, Veshibouche, erreur, Veziu tikkun. C'est comme si on a corrigé,
On l'a corrigé, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. On l'a réparé. Oui, on l'a réparé parce qu'il est maintenant... Tout à fait, parce que maintenant, il est clair. VN... Alors, VN, d'ivré, c'est faire Mayan HaChokhma. Maintenant, on va reprendre les paroles de notre première citation, dans la colonne de droite. Et ceux-là sont les paroles du... Alors, ce qu'a dit l'auteur du Mayan HaChokhma, ça va pas dans le même sens. Parce que lui, il a dit que le tikkun, Ketsad ou tikkun, c'est quoi le tikkun? Les otsi davar be mahamar ou mahamar be davar, de faire sortir une parole dans un dire dans une parole et une parole dans un dire. D'accord? Vous vous rappelez, on a vu ça. Ve'en dvarim ha'ele mityachesim lichora imma shebiyarnu bin tikkun. Il dit a priori, cela ne correspond pas à la définition que l'on vient d'obtenir du tikkun. D'accord? Nous, on a compris que le tikkun, c'est organiser le nom, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on sache bien l'écrire. Lui, il dit, c'est sortir une parole d'un dire et un dire d'une parole. Il dit, ça ne va pas tout à fait ensemble. La reine, nitztarech levaer divrei sefer meroma. Et donc, pour comprendre ça, il va falloir qu'on s'interroge, savoir qu'est-ce qu'a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit sortir une parole d'un dire et sortir un dire d'une parole. Veine. Et donc, le tsirouf, c'est-à-dire la deuxième catégorie, le tsirouf ou un machal baiser, c'est un bon exemple pour cela. C'est im yesh les fanenu. Si nous avons devant nous le Shem ben Arba, on va prendre un autre nom maintenant, on va prendre simplement le tétragramme, le nom de 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Si maintenant on prend le nom de 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Chez Retsonu, l'etsarfo, et on va vouloir le permuter. Or, quel est le problème de la permutation du nom de 4 lettres? C'est que nous avons 2 lettres identiques. On a 2 et. D'accord? Ine, atsiruf otiotav, ya'ale yud bet tevot. Donc, on va avoir 12 mots. On va avoir 12 permutations. Comment faire la différence entre le premier et Doucement. On va avoir 12 permutations. D'accord? Donc, simplement, si on considère qu'on ne considère pas les doublons, d'accord, on va avoir 12 permutations. Entre parenthèses, ces 12 permutations du Shem Yud Ke Vav Ke correspondent aux 12 mois de l'année. Dans les Kavanot de Harizal et de tout le monde, chacun des mois de l'année correspond à une des permutations du nom Yud Ke Vav Ke. Quel est le mois où il est dans l'ordre? C'est Nissan. C'est le départ. D'accord? Donc, on prend le Shem Yud Ke Vav Ke, on va le permuter. Si vous le permutez en ne considérant pas les doublons, d'accord, vous allez avoir 12 permutations possibles, c'est-à-dire 12 noms écrits différemment. D'accord? Ces 12 noms écrits différemment vont vous donner les 12 mois de l'année. La question est, comment on ponctue? Pour cette ponctuation, dans les Tikkun et Zohar, au début dans les Hakdamot, il y a une version qui dit comment on le ponctue. Il se trouve que le Harizal n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui a marqué dans Tikkun et Zohar sur certains points et sur certains mois. Mais dans les livres de Kavanot, si vous voulez qu'on regardera, on a ces 12 permutations. D'accord? Et qui correspondent chacun à un mois de l'année. D'accord? Ici, on est sur le principe de la permutation. Ve'ine, achar, tashlum yudbet. Et maintenant, quand on a terminé les 12 permutations, Venavo el a yud gimel, et qu'on va passer à la 13e, Yarzir atziruf el atikun sheu mekoro. Évidemment, on revient à la première. On peut pas le permuter plus. Il faut comprendre que la permutation, c'est que le principe de la permutation, c'est très compliqué. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans des sujets de Kabbale, bien que le Ramak l'expliquera en long en détail dans Shar Hashemot. Mais ici, il donne quand même, comme il a abonné à l'expliquer. C'est quoi une permutation? Vous allez dire, un nom est composé de plusieurs lettres. On est d'accord? Très bien. On va considérer que chacune de ces lettres
elle va apporter, elle est un kéli, elle est un véhicule ou elle est un réceptacle pour pouvoir donner de la lumière. Très bien. Mais maintenant, ça c'est quand on considère un nom de façon générale. Non, si ce nom, on le décompose en lettres. La première lettre, c'est elle qui va donner l'influx du nom dans les autres lettres. Et la dernière et la seconde, etc. et les autres. Donc le fait maintenant de permuter ce nom, puisque c'est le même nom, ce sont les mêmes lettres. Simplement, on a pris un nom qui est le nom original, qui s'appelle le Mekor, et ce nom, n'oubliez pas, on a commencé par faire un tikkun, c'est-à-dire que déjà, ce nom, on l'a établi. Donc, par exemple, on a établi qu'il y a un nom qui s'appelle Yud Kevavke. Déjà, c'est un tikkun, parce qu'on sait l'établir. On sait l'écrire, d'abord un Yud, après un He, après un Vav et après un He. Maintenant, ce nom, il est établi, d'accord, le tikkun. Maintenant, on va le permuter. C'est quoi? Maintenant, on va changer l'ordre des lettres. Or, en changeant l'ordre des lettres, on va changer la manière dont ce nom est un réceptacle de lumière. Et il peut produire l'inverse. Et évidemment, il peut produire l'inverse. D'accord? Le mois de Av, par exemple, ça sera littéralement la permutation inverse de Yud Kei Vav Kei. Que c'est le mois de la destruction du temple, etc. D'accord? Mais maintenant, on a donc ce nom de 4 lettres et on le permute. Mais considérez que ce mouvement-là, maintenant, c'est une manière différente de pouvoir prendre cette énergie ou ces lumières qui sont dans les lettres d'une manière différente. Et encore une fois, je répète, on n'a pas encore parlé des voyelles. Oui. D'accord? On a simplement parlé des lettres. Très très bien. Donc, il dit, ce nom de Yud Kei Vav Kei, si on le permute sans compter les doublons, parce que si on compte les doublons, on arrivera à plus que 12. D'accord? Et maintenant, quand une fois qu'on a terminé de permuter les 12, et qu'on va repermuter une 13e fois, la 13e fois, on fait quoi? On revient à la première fois. Et la première fois, c'est quoi? C'est le tikkun du nom. C'est ça qu'il a dit ici. C'est pas mathématique. Ce nom, je le permute. Une première fois, ça change. Donc, j'ai opéré un changement. Si je suis assez fort, je vais être capable de voir ce changement. Et pas simplement des lettres. Maintenant, je continue. Et donc, du coup, maintenant, je vais appuyer sur le bouton permutation. Donc, maintenant, ça tourne, et 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 ça tourne. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter de tourner. Pourquoi? Pas à cause des mathématiques. Ça va s'arrêter de tourner parce que le nom, il revient lui-même à sa place originale. C'est tout. Après, effectivement, mathématiquement, on peut en faire que 12. Mais ce sont les mathématiques qui ont la conséquence et pas la cause. D'accord? Donc, je reprends. C'est ce qui a marqué ici. Veine, achar tashlum yudbet. Une fois qu'on a terminé les 12, Navo, on va aller à la 13e. Après 12, c'est 13. D'accord? Yarzir Atsirouf, la permutation, elle va revenir vers le tikkun qui est l'arrangement, Sheu Mekoro qui est la source. Le nom revient à sa source. Vezeu Atikun Abba El Atsirouf. Et donc ça veut dire que c'est le tikkun qui vient maintenant sur le tsirouf. Parce que le principe du tikkun, c'est d'arranger la chose, c'est de la remettre à sa place. Donc, quand c'est en permutation, c'est en mouvement. Maintenant, le tikkun va être là pour pouvoir remettre les choses à sa place. Donc, si au départ, vous n'avez pas le nom qui est bien Metoukan, votre permutation, elle sera dans le vide. Elle sera infinie. Est-ce que la clé de voix, c'est... Ve'at tsirouf a choser el tikkun. Et que le tsirouf, maintenant, il va ramener au tikkun. Mipne chez Be'etem à Tsirouf, parce que quand le Tsirouf se fait, Yarzor à Davar el Mekoro, la chose va revenir à sa source, Deaïnou, c'est-à-dire le Tikkun, qui est le nom comme il s'écrit. C'est ça qu'il a voulu dire le Mayan Chorma, que le Tsirouf, c'est de faire sortir la parole du dire et le dire de la parole. Donc c'est pas contradictoire. Il a voulu dire la même chose. Le tikkun, c'est à la fois l'organisation et à la fois le principe qui permet de tout remettre les choses à leur place.
Donc, quand il a dit que le tikkun, c'est le otsi davar mi ma'amar be ma'amar ou ma'amar be davar, c'est la même chose. Veze more vadai, et cela indique clairement al achizat anafim, c'est-à-dire sur le fait que les ramifications. Pourquoi? Parce que ce nom de tikkun, c'est le nom racine. Les permutations vont être des branches. Les permutations vont être des dérivés de ce nom. D'accord? Donc on a le nom qui est le shoresh, et on a les permutations qui sont les anafim. Et c'est quoi les anafim? She'em atzirufim amitztarfim min Hashem, les permutations qu'on a permutées du nom, qui est le shoresh, qui est la racine, ve'em nehazim beshorsham. Et maintenant, ces permutations, elles sont accrochées à leur shoresh. Pourquoi? Parce que quand je vais regarder mon tsirouf du Shem Yudke Vavke, il n'existe que parce qu'il y a une permutation d'un nom qui est original. Sinon, ça s'appellera pas une permutation. Si vous n'avez pas au départ un Shem Yudke Vavke qui est établi, quand vous allez voir le tsirouf, ce tsirouf-là n'a d'existence qu'en tant qu'il est une ramification d'un nom original. Mais oui, on parle de la racine. Donc il n'est un tsirouf que par rapport à une racine. D'accord? Sinon, c'est pas un tsirouf. Donc, si maintenant, madame, vous voulez faire des tsiroufim de nom, la première des choses, c'est de savoir quel est le vrai nom. Ça se trouve, le nom auquel vous vous attaquez, c'est pas un vrai nom. Ça se trouve, c'est déjà un tsirouf d'un autre nom. D'où la difficulté. C'est que, c'est extraordinaire. La difficulté, c'est parce que le tsirouf n'existe que par rapport à la racine. Donc, il faut qu'il y ait un nom de racine. Et ce nom de racine, il faut que ce nom, il ait été arrangé et établi. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que le tsirouf est une branche qui n'existe que par rapport à une racine. Et je le considère comme tsirouf que parce que par rapport à ça. Donc, quand je vois le nom Yudke Vavke à l'envers au mois de Av, je ne le vois à l'envers que par rapport au nom à l'endroit. Et ce nom à l'endroit, je l'ai bien établi. Sinon, ça marche pas. Parce que si maintenant je fais le tsirouf du tsirouf, c'est fini. Ça marche plus. La preuve, c'est qu'il faut qu'à un moment, je puisse revenir au nom original. Il faut qu'au bout d'un moment, ça revienne au tikkun. C'est ça qu'il veut dire aussi. Vechen, veyotzim ou mishpatim vechozrim, venichnasim el mekoram. Et donc, une fois que maintenant ces permutations sont faites, elles reviennent dans leurs racines. Vechen aderer el atziruf utmurot. Et cette règle s'appliquera de même dans les substitutions du nom qui va sortir dans les 22 alphabets. Si maintenant on veut faire des tsiroufim très compliqués, on va faire un tsirouf maintenant de l'alphabet, et on va permuter 22 fois les 22, les 22, les 22. Et le Ramak dit, le principe sera le même. Il faut qu'à un moment, on ait un rappel où le nom revienne dans sa racine originale. Si la voyelle modifie. Les voyelles, encore une fois, les voyelles pour le moment, c'est tout ça. Mon frère, on en a parlé il y a longtemps, il m'a dit, écoute, le Shem Ayin Bet dans le Zohar, il m'a dit, ça, c'est à la portée de beaucoup de gens. Les voyelles, c'est vraiment une autre porte. C'est pour ça qu'on peut faire des... Les voyelles, c'est une autre porte. D'accord? Très très bien. Alors, maintenant, Vechel Aderer, et donc de même, c'est le même chemin, donc c'est le même principe. El Sirouf, à propos de la permutation, ou Temurot, et donc des substitutions, parce que là-bas, on va substituer. Parce qu'on va substituer une lettre par une autre lettre. C'est pas qu'on permute, c'est qu'on substitue. Si par exemple, on va substituer, par exemple, il y a un alphabet qui s'appelle par exemple le Hadbash, d'accord? Le Hadbash, c'est très simple. Comment ça marche le Hadbash? On écrit un alphabet dans l'ordre. D'accord, on va l'écrire Aleph, Bet, Gimel, Det, Vav, et on va écrire un alphabet à l'envers.
Donc, le Aleph correspond au Tav. Le Bet correspond au Shin. D'accord? Le Gimel correspond au Resh. D'accord? Très bien. Ici, on ne permute pas. Qu'est-ce qu'on fait? On substitue. Ça veut dire que je vais substituer le Aleph par un Tav. Il y a plusieurs techniques de faire comme ça. Il y a par exemple même une technique encore plus simple, c'est que vous allez permuter les lettres dans l'alphabet. Par exemple, le Bet devient un Aleph, ou le Aleph devient un Tav. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Shoresh HaKodem, c'est-à-dire que je décale chaque lettre dans l'alphabet. D'accord? L'exemple le plus simple, par exemple, si vous prenez Shabbat, Shin, Bet, Tav, le Shin, on le recule, il devient un Resh, d'une place, le Bet, il devient un Aleph, et le Tav, il devient un Shin. Ça fait quoi? Ça fait Rosh. C'est-à-dire que la racine du Shabbat, c'est la tête. D'accord? Ça, c'est quand je le permute à l'envers. Mais ça, si on est précis, ce ne sont pas des permutations. Ce sont des substitutions. Mais le Ramak dit c'est pareil. Le principe reste le même. On reprend. Vechen aderer el atziruf. Et de même sur le derer du tziruf et des temurot. C'est-à-dire que quand on va substituer une lettre à une autre, donc quand on a fait les substitutions du Shem dans les 22 alphabets que nous avons chez Katavnu, que nous avons écrit dans Sharat Tziruf, et qu'il y a aussi un Sharat Tziruf dans le Pardes, d'accord? Chez Al Yedem, et par elle, Yitztaref, on va permuter 22 fois, et quand on va arriver à la permutation à la 23e permutation, Ine Yarzirat Tziruf el Mekoro. Ça veut dire quoi? La permutation, elle revient à sa racine. Donc je reprends. Donc c'est pour ça que quand maintenant on va parler des substitutions, d'accord? Si on va substituer les lettres de l'alphabet et qu'effectivement on aura deux fois, quand on arrivera ou Keshenavo, les Tsarfo à Kav Gimel, quand nous arriverons à permuter à la 23e permutation, Ine Yarzir Atsiruf El Mekoro, la permutation va revenir à sa source, Deaïnu Atikun. Et c'est ça le tikkun. Le tikkun, c'est que la chose, elle revient à sa place. Et tout cela indique al-anafim, c'est-à-dire que maintenant, les branches, elles rejoignent la racine. Les branches, maintenant, elles s'unifient dans la racine. Elles remontent dans l'arbre. Les branches, elles remontent dans l'arbre. Atziruf, choser, el atikun, ve atikun, el atziruf. La permutation, elle revient dans le tikkun, et le tikkun revient dans la permutation. Ça, il faut le souligner. Atziruf, choser, el atikun, ve atikun, el atziruf. Lachen, sarich, amistakel, bechochmat, atziruf. C'est pour ça, madame, votre question. C'est pour ça. Lachen, sarich, amistakel. Celui qui veut scruter. La chochmat du tziruf. La sagesse de la permutation. Kodem sheyavo el atziruf. Avant qu'il n'arrive au tziruf, il doit savoir imachem asher lefanav. Si le nom qui est devant lui, c'est un shoresh ou un anaf. Est-ce que le nom qu'il a devant lui, c'est un nom racine ou est-ce que c'est un nom branche? Kede sheyida, afin qu'il sache, mais comme yenika ta'anafim, la branche de la racine. Donc il faut savoir d'où ce nom tire sa force. Pour commencer. Donc il faut avoir déjà au départ l'idée de quel est le nom qui alimente les tzirufim. Kedé chez Yuchal, les yached anafim beshorsham, pour qu'on puisse par le tziruf ramener, unifier les branches vers la racine. D'accord? On va arrêter ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.